J'ai 25 ans, bientôt 26 ans, et j'ai l'impression que je suis à un moment charnière de ma vie. Peut-être que c'est mon lobe frontal qui est en train de finir de se développer. Il serait temps. En tout cas, voilà, je sens que je suis à un moment charnière, que j'ai envie de changement et parmi l'un de ces changements que j'ai envie d'incorporer, c'est par rapport à ma féminité. Tant dans ma façon de m'habiller que dans ma façon de me comporter, de m'exprimer et cetera. On va papoter, mais je vais me maquiller en même temps. Il faut lier l'utile à l'agréable. Non, dans ce cas-ci, il faut lier l'utile à l'utile. OK. Oh my god, c'est compliqué. Là, j'ai l'impression que je serai en train de multitâcher. Est-ce que je vais y réussir? Challenge accepted. OK. Bon, mon miroir, ça commence mal. Alors là, si je regarde là, c'est qu'il y a mon miroir, vous l'aurez compris, hein, vous débarquez pas sur internet non plus. Alors, moi personnellement, j'ai toujours eu tendance à être un peu garçon manqué, mais un habile mélange entre quelqu'un de très garçon manqué et de très féminine à la fois. C'est une dualité qui m'a toujours personnifiée finalement, qui m'a toujours caractérisée, autant dans l'attitude que dans l'apparence, tu vois. Et j'ai envie que ça change, quoi. J'ai envie d'un changement, j'ai envie d'une évolution, d'une amélioration. Je me dis: «Margot, tu vas avoir 26 ans, genre la trentaine, c'est demain, bientôt 30 ans» et je me dis: «J'ai vraiment envie d'évoluer». Purée, non, la pigmentation, excusez-moi, hein, mais c'est vraiment crazy, quoi. Enfin, Mina, vous dédez ça, vraiment. Si jamais tout le détail des produits que j'utilise sera en barre d'infos de toute façon. Comment j'ai dead mon chai. Petite astuce, j'ai fait un chai latte, mais j'ai rajouté des clous de girofle dedans et si j'avais eu du thé noir simple, j'aurais rajouté aussi à faire infuser dans le lait, mais j'en avais plus. Mais le petit, clou de girofle et puis une pincée de sel pour faire ressortir les arômes, trop bon. Je suis un gourmet, je vous ai déjà dit? Non, je vous l'ai peut-être pas encore dit, mais sachez que je suis un gourmet. J'utilise un mélange de 2, enfin, c'est même pas des fonds de teint. Ça, c'est un fond de teint, mais ça, c'est une bébé crème. Parce que trop clair, trop foncé, perfect. Mais vu que je fais pas souvent le teint à fond, je me dis: «Oh, ça peut aller, je vais pas commencer à acheter 36 fonds de teint là, c'est bon». Bref, tout ça pour dire que, j'ai envie de devenir plus féminine au quotidien. Et en fait, je me suis fixé quelques objectifs pour y arriver, de façon réaliste évidemment. Pas commencer à dire: «Oui, je dois marcher en talons tous les jours» parce que je sais, I know damn well que je vais jamais le faire. Mais des choses réalistes que je peux, voilà, insérer dans ma vie, dans mon quotidien, petit à petit, mais de façon, durable, tu vois? Tu vois? Tu vois? Franchement, le fond de teint Emma là, j'aurais jamais dit, mais il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Genre à chaque fois que je le mets, il me fait un de ces teints, j'aime trop. Genre bien lumineux, bien, bien, bien. En commençant par le premier objectif que je me suis fixé, c'est au niveau de mon apparence. J'ai envie de faire un tri dans ma garde-robe parce que je me rends compte que je porte toujours les mêmes vêtements alors que j'ai 36 000 vêtements, 36 000 affaires qui se battent en duel dans mon placard. Donc je veux faire un sérieux tri là-dedans. Ouais, en fait, regarder en étant honnête aussi, qu'est-ce que enfin, qu'est-ce qui me va encore? Qu'est-ce qui me va plus? Qu'est-ce qui ne me correspond plus aussi, tout simplement? Tant les vêtements que les chaussures, parce que pareil, les chaussures, my God, genre le nombre de paires de baskets que j'ai qui sont en train de dormir, franchement, ça fait pitié. Autant, qu'elles servent à quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà, que je mette ça sur Vinted, mais Vinted, ça me casse la tête aussi. Enfin, c'est long, fastidieux, mais voilà, j'aimerais faire un vrai tri là-dedans. Même en vrai dans mon maquillage, parce que pareil, enfin, quand je me maquille, soit je fais des make-up, no make-up, tu capté? Ou alors, enfin, des petits no make-up, no make-up, make-up, ouais, c'est ça. Donc soit je fais des petits no make-up, make-up, soit je fais des make-up plus pas full face, mais genre, plus développés, on va dire, plus poussés. Mais encore une fois, j'utilise toujours les mêmes produits et les mêmes affaires. Et en fait, avec l'UGC et les réseaux tout simplement, on reçoit plein de produits gratuits. Et c'est trop bien, franchement, je suis tellement reconnaissante parce que c'est une dinguerie quand on y réfléchit de recevoir autant de produits gratuitement. Donc ça, je suis trop trop contente. Mais en fait, bah, j'ai un seul visage. Faut vraiment que je fasse un tri dans ce que j'utilise et ce que j'utilise plus. Et dans ce qui est périmé aussi, parce que mon Dieu, une fois j'ai mis un gloss et il avait un goût tellement abominable, affreux. Le truc était périmé depuis au moins 10 ans, je pense, parce que pour avoir ce goût-là, non, c'était criminel. C'était criminel. Bref, tout ça pour dire, faire un tri aussi dans mon maquillage, dans les bijoux, mon Dieu Seigneur. Un vrai tri, nettoyage de printemps en avance, en fait. Un autre objectif que je compte garder, ça je l'applique déjà, je suis très contente parce que ça fait 1 an et demi maintenant que je vais à la salle de sport régulièrement et franchement, mais un jour on m'aurait dit: «Ayana, toi tu vas être une meuf qui va à la salle de sport, faire de la musculation toutes les semaines». J'aurais dit: les blagues, les plus courtes sont les meilleures» et finalement, eh bien non, I am that girl. Genre je vais à la salle de sport, mais bon, il y a des hauts et des bas.
Il y a des hauts et des bas. Et parfois, la motivation, c'est pas trop ça. Mais en fait, il faut vraiment que je garde à l'esprit qu'on fait du sport pour la santé, d'accord? Et qu'un corps est fait pour bouger. Et qu'un corps qui ne bouge pas n'est pas un corps qui va vieillir de façon convenable. Et moi, je ne peux pas avoir 40 ans et avoir mal partout. Bon, vous me direz, j'ai 25 ans et j'ai déjà mal partout. Là n'est pas la question finalement. Mais à long terme, en fait, j'ai vraiment envie de, ouais, développer ma masse musculaire pour pouvoir vieillir d'une façon moins pénible, tu vois? Et toujours avoir bah, mon indépendance aussi longtemps que possible. I wanna be 90 and thriving, you know? Et en fait, comment, l'année dernière, ouais, j'étais vraiment, I was that girl. J'allais 3 fois par semaine à la salle, vraiment incroyable. Mais quand j'y allais 1 fois par semaine, j'avais tendance à me dire: Ma belle, tu peux mieux faire». Mais en fait, il faut vraiment que j'apprenne aussi à relativiser, en me disant que même si je vais que 1 fois par semaine, entre grosses guillemets, c'est déjà très bien parce que j'ai fait mon activité physique. Et c'est déjà mieux que de ne pas y aller du tout, tu vois? Oh, me dites pas que je vais gâter mon maquillage à la caméra là. Ah non, ça m'énerve. Ça m'énerve quand le maquillage fait l'hypocrite. Quand tu n'as nulle part où aller, rien à faire, ton maquillage est incroyable, mais quand tu dois filmer pour les caméras, vraiment au sens propre du terme, littéralement parlant, là, le maquillage va être gâté. Not on my watch. You hear me? Not on my watch. Bon, c'est rattrapable. Autre chose encore, c'est que j'aimerais être apprêtée, mais vraiment tout le temps. Quand je dis apprêtée, je ne dis pas maquillée forcément, mais apprêtée. C'est-à-dire, je développe mon propos. Moi, je travaille depuis chez moi. Donc, c'est très facile de tomber dans un truc où tu es tout le temps en jogging, tout le temps bah, en mode maison, tu vois, un peu négligé, pyjama, les vêtements pilou-pilou. Et je dis pas que c'est pas bien, parce que je suis la première à aimer mes vêtements confortables et pilou-pilou, mais pas top. Pas top non plus. Prendre le temps de choisir un petit outfit mimi, confortable toujours, mais mimi, parce que ça joue sur le moral en fait. Donc voilà, bien habillée, mes cheveux faits. Quand je dis faits, je dis pas tirés à 4 épingles. De toute façon, mes cheveux, je vais jamais faire les baby hairs ou ces conneries-là, parce que mes cheveux sont crépus, donc vraiment, leave me alone. Mais quand je dis apprêter, c'est mes anneaux seront dans mes oreilles, mes cheveux seront disciplinés. Je vais pas non plus sortir du lit et puis juste laisser mes cheveux en pétard, comme quand je me suis réveillée et que j'ai enlevé mon bonnet en satin, quoi. Donc c'est vraiment ça. Et si j'ai la foi de me maquiller, même si je reste chez moi, eh ben, grand bien me fasse et je me maquillerai, en fait. Donc ça, c'est vraiment, un objectif aussi que j'ai, quoi. Et je débite, hein. Une autre chose à laquelle je ferai particulièrement attention, c'est, d'avoir mes sourcils faits. Pour celles qui ont eu la chance d'avoir des sourcils presque inexistants, clairsemés, je sais pas, ou disciplinés, bien dessinés, naturellement, vous allez peut-être pas comprendre, mais celles qui ont les sourcils broussailleux, à la base, de naissance, on souffre, d'accord? On souffre, et quand les sourcils ne sont pas faits, et bah, en fait, on a le visage en pagaille. Avoir le visage en pagaille comme ça, là, c'est pas possible. Que je le fasse moi-même, que j'aille chez les indiennes, mes sourcils seront faits. Et vraiment, je le dis ça de façon non discriminatoire, mais c'est vraiment les indiennes qui datent mieux les sourcils. Donc voilà. D'ailleurs, un truc aussi, en parlant d'épilation, ouais, je fais mon électrolyse au niveau, du menton, parce que ouais, j'ai du poil au menton, vraiment, c'est chaud, mais c'est la vie. Donc je fais mon électrolyse de façon régulière et ça, c'est vraiment bête parce qu'il y a littéralement 3 poils qui se battent en duel au niveau de mon menton et de mon cou. Mais ça me pèse tellement d'avoir ces poils-là que c'est pas grave, je vais aller faire mon électrolyse régulièrement, quoi. Dès qu'un poil sort, pointe le bout de son nez et que je vois qu'il m'importune, je vais aller, l'enlever et c'est la vie, en fait. Parce que si mon bien-être dépend de ça, et bah, ainsi soit-il finalement. Les blush Rare Beauty, ils ont une pigmentation de zinzin. Vraiment, bref, faut pas jouer, hein. Vraiment, avec parcimonie, quoi. Un dernier point, parce que ça fait déjà pas mal là pour une année, un dernier point que j'aimerais améliorer, c'est, dans la façon de m'exprimer. J'ai envie d'adopter un vocabulaire un peu plus développé au day to day, au quotidien. Donc en gros, pour faire un peu ma backstory, j'habite, dans une partie de la Belgique qui est bilingue, OK? Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai habité dans un cadre bilingue, c'est-à-dire qu'à l'école, c'était du français et de l'allemand et en fait, j'ai remarqué que ça a impacté, ma façon de parler en français, qui est ma langue maternelle, mais jusqu'à maintenant, quoi. Ça fait combien de temps que j'ai fini l'école? J'ai adopté un vocabulaire qui était beaucoup plus simple en français pour, bah, simplifier déjà la compréhension, mais aussi parce que, bah, quand tu parles moins une langue,
tu la pratiques moins, bah, tu perds, c'est normal et c'est valable aussi pour la langue maternelle et en fait, bah, ça me plaît pas. Parce que le vocabulaire, je le comprends toujours, mais je l'utilise pas alors qu'il y a moyen de parler de façon beaucoup moins redondante, je pense, en utilisant des termes plus diversifiés donc ça, c'est un objectif. Je me dis: «C'est faisable, c'est pas la mer à boire non plus». Parce que comme l'a dit, une de mes amies: «Qu'est-ce qu'une black queen sans son contour des lèvres?» Divine, vraiment, donc voilà, j'ai partagé avec vous tous les petits objectifs, que j'avais envie de mettre en place et d'atteindre au cours de l'année à venir. J'espère que je vais arriver, de toute façon, que je vais y arriver. De toute façon, rendez-vous en vidéo pour voir l'évolution, voir comment on avance, ce que ça donne. Est-ce que je vais y arriver? Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Et toi, c'est quoi les objectifs que tu t'es fixés?